Bonsoir tout le monde. Alors, normalement là, on est dimanche, il est 20h. Ou alors vous êtes à la bourre. Parce que vous n'êtes pas abonné. Bon, pardon, j'arrête mes bêtises. Euh, la semaine dernière, vous avez eu Sharp 002 Humeur, un truc qui parle des tranches de lierre appliquées sur l'IS. Voilà. C'était une idée qui me flottait dans ma tête et de laquelle j'avais envie de vous parler en compagnie de Bob. Et en fait, depuis que j'ai fait cette dernière vidéo, je me suis rendu compte qu'on était en pleine campagne électorale, en pleine campagne présidentielle, que des idées à la con comme ça, j'en avais un paquet, et que j'avais envie de vous parler, mais pas avec Bob, pas avec le bandeau, pas avec tout ça. En fait, je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle présentation, une nouvelle timeline, une nouvelle playlist, je sais pas trop comment on peut dire, que je vais continuer à appeler Sharp 00. Alors ce sera 3 pour aujourd'hui. Euh, et je mettrai le titre derrière. Et je vais ranger ça dans une playlist, je sais pas, idées politiques de la campagne ou un truc comme ça. On verra parce qu'en fait peut-être que ça se prolongera au-delà de la campagne après les élections, j'en sais rien. Pour l'instant, voilà, le cadre est là. Je ne veux pas réagir sur des faits d'actualité parce que j'ai pas les nerfs en ce moment, j'ai un peu trop de problèmes dans ma vie à gérer. Voilà, j'ai pas les nerfs de voir un truc qui pop. Ah tiens, faut faire une vidéo là-dessus. Non, non. D'abord, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je pense aux gens de Blast, je pense aux gens du média, je pense à JSPC, je pense à Rémi avec Juste Milieu, qui, bon, effectivement, c'est des rendez-vous, mais voilà, moi, j'ai pas les nerfs. Pour l'instant, je n'ai pas. J'aimerais parce que c'est le journalisme politique, c'est quelque chose qui me plaît. Alors politique avec un grand P, hein, d'accord. Comme Tatiana Ventose peut nous en parler régulièrement. Voilà, donc l'idée, ce serait cette espèce de rendez-vous quotidien tous les dimanches soirs à 20h. Je poste une vidéo qui vous raconte une idée, si possible en moins d'un quart d'heure. Vous savez à quel point je suis bavard. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos de moi, si vous n'avez pas encore vu, allez-y, ça fait toujours plaisir. Lâchez des petits pouces en haut et des choses comme ça, ça fait toujours plaisir aussi. Bref, voilà, l'idée c'est ça. Cette semaine, je voudrais vous parler de l'éducation nationale, de l'éducation de nos chères têtes blondes, de nos petits bambins, de tout ça. Et de mon point de vue, il y a plein de problèmes, bien entendu. Et alors attention, vous ne trouverez aucune source hein, dans le description. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun fait que je vais vous donner, sauf des faits qui sont de droit commun. Hein. Si je vous dis 2 plus 2, ça fait 4. Hein, parce qu'on n'est pas tous docteurs en mathématiques pour s'imaginer que ça puisse faire 5. Pour 99% des gens, 2 plus 2, ça fait 4. Et j'ai pas besoin de vous apporter une source pour le prouver. Hein. Donc on va juste, voilà, je vais vous transmettre énormément d'opinions. C'est une opinion de ma part. Donc le premier point, c'est que j'ai pas forcément raison, mais j'ai pas forcément tort non plus. Donc on va commencer sur justement un débat d'opinion. Ça s'appelle le ministère de l'Éducation nationale, alors que ça devrait s'appeler le ministère de l'Instruction. National, machin, ce que vous voulez derrière, mais moi je l'arrêterai à ministère de l'Instruction. Hein, on a le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi, le ministère des Finances, le ministère de l'Instruction. Toc, pas besoin d'en faire des caisses. Et qui ne s'occupe que de ça. Différence entre éducation et instruction, toujours de mon point de vue, mais je sais qu'on est beaucoup à partager mon point de vue. L'instruction sont les profs et les maîtres et les maîtresses. Ah oui, c'est vrai que maintenant c'est professeur des écoles. Enfin, je sais que ça fait longtemps, mais ça me gave quoi. Moi j'avais une maîtresse ou un maître quand j'étais gamin et ça m'allait très bien. Ces gens-là donnent de l'instruction. Ils instruisent nos enfants. Par contre, moi, j'ai éduqué mon enfant. Je lui ai donné une éducation. Pas trop raté en plus, paraît-il, donc ça va, je peux me la péter. Donc déjà, on pourrait jouer sur cette terminologie-là. Mais ça, c'est un amuse-gueule, c'est histoire de se mettre en bouche. L'un des principaux problèmes que je trouve actuellement, et un gars comme Fabrice Eboué, pardon, dans un de ses sketchs, le sketch du branleur que je vous conseille, je vais essayer de vous mettre le lien en description, parce que vraiment je vous le conseille, il est fantastique, mais sur plein de sujets. Et justement, il explique que, alors dans son sketch, je crois qu'il dit 96% de taux de réussite au bac. Je crois que c'est un peu moins que ça, enfin j'en sais rien, j'ai pas vérifié, voilà. Beaucoup trop en fait. En fait, beaucoup trop. C'est même pas une question de dire 90, 25, 30, 50, on s'en fout. Beaucoup trop.
Aujourd'hui, les gamins, tout le temps qu'ils sont pas arrivés jusqu'au bac, on les lâche pas, hein, on les essore, on les lâche, on les tord, on les pousse, sans redoublement. Qu'ils aient compris ou pas, c'est sans redoublement. Et faut qu'ils aient le bac. Et au bout du compte, entre sa sœur est tombée, ça m'a fait mal, les mecs peuvent faire 3 fautes. Ouais, ouais, le ça, j'adore. Moi, il me fait saigner les yeux, et les gamins savent pas ça. Eh, les gamins savent plus leur table de multiplication. Ils ne connaissent plus la liste des départements français, et encore moins leur positionnement, et encore moins la préfecture, enfin donc la grande ville qui est dedans. Ils savent plus positionner les grands fleuves, ils ont plus aucun repère historique, ils savent plus ce que c'est comment sont positionnés les rois dans le temps, plus rien, plus rien, plus rien. Ils ont des enseignements à la con, on leur gave la tête avec des trucs qui servent pas ou peu, et en plus de ça, pour avoir vécu le truc l'année dernière, on leur colle une putain de pression. Les profs en terminale. Mais sans déconner, moi je viens du monde de l'informatique, des projets informatiques. J'ai travaillé dans des grosses boîtes, je veux dire, la pression, j'ai déjà eu. Mais là, la pression que les profs, les putains de profs de terminale collent sur les élèves pour le bac. Oh, et je dis terminale, non, parce que c'est depuis la seconde. Et vas-y, que je t'essore et que je t'essore et que je te pousse et fais gaffe si t'as pas ton bac, ça va être dur et machin et bla et bla. Oh, oh, on va se détendre. D'abord, le bac, c'est juste un diplôme qui, au bout du compte, sert pas à grand chose en ce moment. Hein. Parce que même les titulaires du bac, ils font pas équipier chez McDo. Hein. Si un mec qui débarque avec un bac +1, il est pris. Hein. Et les mecs qui ont un bac +1, il y en a un paquet. Donc je pense que tout ça, ça sert à rien. On a des gamins qui sont poussés comme des cons dans une direction qu'ils n'ont pas tous envie de suivre, qui au bout du compte n'ont pas l'enseignement, l'instruction, je dirais, nécessaire, voulu, minimum. Et en fait, c'est des usines à chômeurs qu'on fait, rien de plus. Quand on voit en plus qu'on fait des chômeurs aujourd'hui, bon. Mais ne dérivons pas. Mon idée, c'est de réformer tout ça pour prendre en compte d'autres soucis. Un souci sur la population des classes, la, la- la quantité de gens. On a nombre de profs qui disent ah là là, il y a trop d'élèves dans les classes. Bon, ok, il y a trop d'élèves dans les classes, on va dire. Puis on a quantité de gens, pas profs, qui gueulent sur les profs. Mais non, c'est n'importe quoi, vous êtes des feignants, il n'y a pas trop d'élèves. Alors faut savoir, il y en a trop ou il n'y en a pas trop. Mais en général, ceux qui disent il n'y en a pas trop, c'est ceux qui raisonnent avec l'argent. Donc eux, ils n'ont pas tout compris. En termes d'éducation, d'instruction, l'argent, faut mettre les sous. Faut pas se poser de questions. Et des sous, on en a. Hein. Faut, là aussi, faut arrêter les conneries. On fera d'autres vidéos pour voir où ils sont. On va mettre des tranches d'hier sur l'IS pour en gagner des sous, par exemple. Hein. Donc, il faut reprendre la formation des profs. Ça, c'est le premier truc. Sarkozy a fermé les IUFM. Il a fait une connerie. Là, c'est très clair. Alors, opinion, hein, mais c'est une connerie. En formant les profs, il faut leur donner de la pédagogie, ça c'est une chose. Vérifier leur niveau de connaissance dans la matière qu'ils vont enseigner quand on est sur de l'enseignement de matière collège, lycée. Moins quand on est en primaire, mais voilà, il faut un niveau d'études minimum, la pédagogie. Et plus particulièrement pour ceux qui vont faire prof en maternelle, mais pour les autres aussi, les entraîner, leur donner des clés, des moyens rapides, faciles, efficaces pour détecter les problèmes des gamins. Par problème, j'entends la dyslexie, dyspraxie, enfin les 10, tous les 10 qui existent. Hein, il y en a 8, je crois 8 ou 10 au total. Donc voilà. Alors effectivement, il y a d'autres humoristes qui me font bien rire avec ah mon gamin il est 10 orthographique, 10 machin, hein, et puis l'humoriste, la femme, parce que c'est une femme, dit oui ton fils est con quoi. Alors oui, il y a ce côté-là un peu caricatural parce que les 10 ont été beaucoup trop exploités. Puis il y a les gamins qui sont vraiment dyslexiques ou dyspraxiques ou autres. Donc déjà, faut arriver à former les profs pour qu'ils fassent le tri là-dedans. Entre ceux qui sont cons, entre guillemets, enfin, vous allez voir, c'est compliqué. Et puis ceux qui sont vraiment, alors j'allais dire malades, mais non, parce qu'ils sont pas malades, ou handicapés peut-être, ou, enfin, ceux qui ont vraiment un truc. De l'autisme Asperger, ça fait à peine 20 ans qu'on s'en occupe de ça. Des problèmes de dépression profonde chez les gamins en maternelle, il y en a. Et puis à l'inverse, des problèmes de HPI ou de HPE. Parce qu'en fait, c'est un problème d'être HPI. Je vous le dis. Je vous le dis. Dans notre société, être un HPI, c'est un problème. Je peux vous le dire, et puis là, je sais de quoi je parle.
Donc, il faudrait former les profs à savoir ça. Après, il faudrait mettre les gamins euh, dans, dans, dans une espèce de couloir. Alors, c'est un couloir théorique, hein, c'est pas dans un couloir d'instruction. Et dans ce couloir, on va mettre des jalons. Et on va déterminer. Alors, je dis on, parce que moi, ce que je vous vends là, c'est un concept. C'est une idée. Ce qu'il faudrait, c'est mettre des gens autour de la table, des pédagogues, des profs, des recteurs d'académie, des gens qui sont habitués, des pédopsychiatres, des psychologues. Vous voyez, il faudrait mettre des gens compétents autour de la table pour mettre au point une espèce de tronc commun de connaissances à obtenir à différents jalons. Peut-être arrêter de mettre des gamins avec de l'âge. Ah, t'as 3 ans, faut aller en maternelle. Non, moi quand on m'a mis mon gamin, on dit oui, 3 ans, mais il faut aussi qu'il soit propre. 2 jours. S'il n'est pas propre 2 jours, il vient pas. Ah ouais, comme ça. C'est pas déconnant, hein, parce que c'est chiant. Un prof qui doit se taper des gamins qui pissent partout, un peu compliqué quand même. Hein. Mais peut-être que 3 ans, c'est pas le bon âge. Peut-être qu'en fonction des gamins, il y en a qui peuvent y aller à 2 ans et d'autres à 5. Donc il faut justement commencer à voir ce genre de choses. Oui, je sais, traitement exceptionnel. Ça va pas avec mon courant de pensée habituel, mais traitement par l'exception. Mais là, on parle de gamins, on parle des forces vives de la nation. On parle des fondations de la nation qui vont permettre à des vieux d'avoir une retraite 50 ans plus tard. Hein, faut arrêter les visions court-termistes. Le mandat il dure 5 ans, fait truc sur 5 ans. Non, non. Alors c'est vrai que j'ai tendance à gueuler depuis longtemps en disant ah mais l'autre il prévoit un truc à 14 ans et en fait dans 3 ans il est plus là. Mais faut justement poser des trucs intelligents qui durent dans le temps, peu importe qui est aux commandes. Donc, faut arrêter le court-termisme et il faut mettre au point cette espèce de couloir d'enseignement avec des portes de sortie. Hein, on a le tronc commun, l'enseignement général, ce que les gamins doivent acquérir. Et puis, comme à mon époque, à la fin de la 5e, on pouvait clac, sortir, aller dans un LEP, passer un CAP. Parce qu'en fait, arrivé à là, on allait voir le CIO, hein, le conseiller d'orientation et d'information, enfin machin, en lui disant non, non, moi, les études, pas envie. L'histoire, la géographie, ça me gave, les maths, ça me gave, le machin, ça me gave, tout ça, ça me gave. Moi, je veux faire. Un très très bon copain que j'avais en 5e, il voulait faire chauffeur routier. Voilà. Bah, en 5e, il s'est barré, il est allé au LEP de Oni à l'époque. Oni, c'est dans le Val d'Oise, pour ceux qui ne savent pas. C'est écrit qu'un S qui se prononce pas, O-S-N-Y. Il est allé là-bas, il était très content. Très content. Et puis, je l'ai recroisé des années plus tard. Il était très content, il conduisait son gros camion. Et il était content, il était heureux. Ça sert à rien d'avoir un bac pour conduire un camion. Pour conduire un camion, il faut connaître les routes, il faut connaître un peu de géographie, connaître de la mécanique et connaître les normes de transport, les machins, les trucs. Voilà. Pas besoin d'être un agrégé d'histoire ou de sciences physiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre au point ce tronc commun, de remettre en place le principe du redoublement. Mais alors en même temps, c'est une connerie ce que je dis sur le redoublement parce que dans mon idée, on éliminerait la notion de classe aussi. Parce que on laisserait les gamins, alors de classe, de niveau. Il faut quand même garder le principe de la classe, d'avoir des élèves et un prof. Et on va y venir sur la surpopulation ou la sous-population. Mais voilà, d'avancer et d'avoir un tronc commun avant de passer l'échelon d'après dans le couloir. C'est-à-dire qu'il y a une ligne, tu sais ça, oui, tu peux passer. Non, t'attends. Tu continues, tu regardes le mur et tu révises parce qu'au mur, c'est marqué ce qu'il faut apprendre. Et comment faire pour accompagner au mieux les gamins là-dedans, une fois qu'on a des profs correctement formés? On les range dans des classes. Dans les classes où on met les bons, on en met beaucoup avec un seul prof, parce que quand on a des bons élèves, ils s'autodisciplinent, ils se tirent vers le haut ensemble, ils avancent, tous, ils s'émulent, et avec un seul prof, en général, ça marche. Et on peut en mettre 30, 40, 50. Hein. Si on met que des bons. Alors là, j'imagine plus niveau collège, lycée que primaire ou maternelle, bien sûr. Hein. Parce qu'en plus, primaire, maternelle, c'est une notion de proximité. Les écoles primaires et maternelles sont toujours plus proches, donc il y a beaucoup moins de classes, beaucoup moins d'élèves. Alors que dans les collèges ou dans les lycées, on peut venir de plus loin parce que les enfants sont plus grands, ils peuvent faire plus de chemin pour y aller. Mais l'idée, c'est de rassembler les bons avec les bons et les mauvais avec les mauvais. Faut arrêter le mélange. Hein. Parce que le mélange des bons et des mauvais, c'est le nivellement par le bas. C'est carré. Moi, je l'ai vécu à mon époque, je l'ai vu, j'ai fait partie des derniers à avoir des classes ordonnancées.
là où j'ai fait mon collège, il y avait 13 sixièmes. Je peux vous dire qu'en sixième A, 1, pardon, c'était sixième 1, c'était les très très bons. Et en sixième 13, c'était les mauvais. Eux, ils ont tous fini en CPPN. Tous. Le truc, c'est qu'en sixième 1, ils faisaient de l'allemand, première langue. Et moi, j'étais en sixième 5, et déjà, on m'avait dit non, toi, non, t'es pas assez bon, tu feras pas d'allemand première langue. Mais j'ai pas fini en CPPN. Sixième 13, ils ont tous fini en CPPN. 2 ans plus tard. Quatrième CPPN, c'est là où on mettait les mecs avant de les envoyer à l'hospice. Oui, c'était ça à l'époque, hein, CPPN, puis la troisième CPA. Les mecs avaient tous un pet au casque, ils avaient tous des difficultés, gestion de la colère, de machin, de trucs. Hein. Et du coup, ces gens-là, faut les encadrer beaucoup plus. Parce qu'en 6ème 1, on pouvait bourrer 40 élèves. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Nickel, tout se passait bien. Si vous mettez des gamins qui sont tous surdoués, qui sont tous des super notes, qui apprennent super bien, vous mettez 40, 50 dans la classe, il n'y a pas de problème avec eux. Mettez un prof pour les accompagner, ça va rouler. Et comme dans mon courant de pensée, les faibles, les défaillants, on ne les abandonne pas, on ne les largue pas sur le côté, comme sont en train de faire nos dirigeants depuis, on va dire au moins les 3 derniers. Chirac, il était presque un peu cool, mais pas trop, enfin. Mais les 3 derniers, les faibles, les machins, tac, 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 hein, les gens qui ne sont rien. Hein. Moi, dans ma tête, les faibles, non. Ça veut dire que, autant quand les gamins sont bons, on les range à 50 par classe et ils apprennent et tout va bien, parce que ça ira bien, naturellement. Autant quand ils sont plus faibles, alors, plus cons si on veut être méchant, parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles. Parce que ces gamins-là, ils peuvent pas apprendre en un an ce que les autres apprennent en un an. Pour ces gamins-là, il faut 2 ans pour apprendre la même chose. C'est comme ça. Ils sont plus lents, ils sont plus délicats, ils sont plus fragiles. Et ben là, on les met 12, 10 par classe. Vous voyez, on réduit. Et on met 2 profs, s'il le faut. On fait des classes spécialisées avec ceux qui ont des problèmes de tel et tel type. Et puis là, des problèmes de tel et tel type, en essayant de ranger de façon à ce que le ou les 2 profs qui sont là pour leur donner l'éducation, enfin, pardon, l'instruction, soient un peu plus spécialisés que les autres profs sur les problématiques rencontrées par les gamins. Par exemple, si on détecte que des gamins sont plus ou moins autistes, ou plus ou moins renfermés, ou plus ou moins comme ça, eh ben on les met pas avec avec d'autres gamins qui eux ont des problèmes de gestion de la colère, d'hyperactivité. Ça marche pas. On fait 2 classes. Quitte à tomber même avec des classes de 6 ou 7 gamins, où on met un prof qui va s'occuper de 6 ou 7 gamins qui ont le même genre de problématique. Et qui vont mettre 2, 3, 4, 50 plus que les autres. On s'en fout. Parce que ce qu'il faut, c'est que ces gamins-là ne soient pas sur le carreau quand ils auront 17, 18 ans. Donc s'il faut qu'ils aient leur bac à 25 ans, parce qu'ils veulent absolument avoir un bac, bah, payons-les jusqu'à 25 ans. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser qui que ce soit sur le carreau, et certainement pas au début de la vie des gamins. Donc, c'est d'accompagner tous ces gens-là. Ça va coûter de l'argent, parce qu'il va falloir recruter du monde. Ça va coûter de l'argent, parce qu'il va falloir former du monde. Il va falloir certainement restructurer les établissements. Il va falloir très certainement réviser encore une fois la carte scolaire. En fait, il faut tout réviser d'un bout à l'autre. Arrêtez d'envoyer 1 million de gamins choper un bac quand il n'y a que 500 000 places en université. Et qu'on manque d'électriciens, de plombiers, de serruriers, de boulangers, de bouchers. Et encore, je parle de ces métiers-là parce qu'on en manque réellement, on en a vraiment besoin. Je ne parle même pas de la, comment ça s'appelle, de la désindustrialisation qui a eu lieu, alors qu'il faudrait quand même y revenir. Donc ça veut dire qu'il va falloir remonter, reprogrammer des sessions de formation pour envoyer des gens travailler là-dedans. Il faut arrêter d'envoyer tout le monde travailler derrière un bureau. Si à un moment il n'y a pas de place. Si on a les 5-6 millions de chômeurs qu'on a actuellement, c'est pas pour rien. Et je peux vous en parler. Je fais partie de ces gens-là qui bossent derrière un bureau. Et actuellement, je suis au chômage. Et vu que j'ai plus de 50 balais, bah, ils préfèrent embaucher les petits jeunes. Moins cher, plus conciliant. Mais ça, c'est un problème de formation à la base, un problème d'instruction à la base. Parce qu'on a bourré, 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 bourré dans un truc qui, au bout du compte, c'est un entonnoir. Donc il n'y a pas assez de gens qui ont pu sortir. Donc l'entonnoir déborde et ça fait des mecs
qui sortent avec le bac, qui savent pas écrire français correctement, et qui peuvent même pas trouver une place d'équipier chez McDo. C'est triste. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai expliqué tout le concept. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Moi, j'adore discuter de ce genre de choses. Puis vu que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde sur la chaîne, j'ai pas encore beaucoup de commentaires, je vais pouvoir prendre le temps de vous répondre à tous. Et puis, oui, s'il y a besoin, je ferai peut-être une vidéo complémentaire en fonction des grosses questions que vous pourriez avoir en commentaire. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est de vous vendre un concept, pas vous vendre, pardon, vous donner, vous partager un concept, une idée. On n'a pas de... Il y a rien de factuel. Enfin, si, c'est assez carré, assez factuel, mais il n'y a pas de théorie démontrée, il n'y a pas de source, de choses comme ça. C'est une idée. Et comme je l'ai dit à un moment dans cette vidéo, c'est juste le concept, juste l'idée sur laquelle il faut travailler. Moi, je suis incapable de déterminer un tronc commun minimum de connaissances à avoir pour les gamins. Parce que moi, je vais me baser sur ce que je sais moi. Je veux dire, il faut que les gamins sachent autant que moi. Mais il paraît que moi, j'en sais super beaucoup. Alors bon, est-ce que j'en sais trop? Est-ce que... Voilà, donc il faut réunir des pédagogues, il faut réunir des sociologues, il faut réunir des pédopsychiatres, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et après, il faut vraiment établir ça, il faut le soumettre à plus de gens, il faut faire intervenir des parents d'élèves, même des parents qui n'ont plus d'élèves scolarisés, par exemple. Hein. Là-dessus aussi, on pourra en reparler. C'est tout le temps que tu as un gamin dans le collège, tu peux y aller. Comme ça, les mecs ont une pression, tu peux pas ouvrir ta gueule. Et puis une fois que tu n'as plus le gamin, tu n'as plus le droit de siéger au conseil d'administration, machin, au truc. Un peu limite comme... bon, on pourra en reparler de ça. En attendant, bon fin de dimanche, puisque on doit être dimanche, ça fait... j'ai dépassé mon quart d'heure, je suis désolé, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous aime tous, et à la prochaine.